Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de France Panorama. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à cette institution qui est en France comme ailleurs d'ailleurs, la famille. Et nous allons voir quelles sont ces grandes évolutions socio-culturelles, comme on dit. Ces dernières années, on a beaucoup dit que le mariage était une espèce en voie de disparition. Eh bien aujourd'hui, la statistique prouve exactement le contraire. Les jeunes Français préfèrent aujourd'hui se marier, qui plus est pour les jeunes femmes, en blanc. Dans quelques minutes, à la mairie d'Antibes, Pascal épousera Eric. Un couple classique qui officialise une liaison déjà ancienne. Symbole des mariages d'aujourd'hui, l'amour, oui, mais aussi la raison. On se marie d'abord pour tous les deux, parce qu'on est content de prendre cet engagement, et puis la famille bien sûr, parce que ça fait plaisir à tout le monde, enfin on croit, on pense. Les mariages actuels sont donc avant tout consensuels. Ils sont aussi de plus en plus fréquents. À Antibes, on célèbre 380 mariages par an, un tiers de plus qu'il y a 5 ans. Une tendance nationale encore plus marquée ici. Samedi par exemple, 5 couples ont dit oui et au mois de juin, les mariages se célèbrent par dizaines. Consentez-vous à prendre pour légitime époux Monsieur Éric Marcel Gilbert Dumas, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Là, vous pouvez... Pascal a 27 ans, Éric 30. C'est désormais l'âge moyen où l'on se marie. Les plus émus sont souvent les parents, comme le père de Pascal qui est aussi l'adjoint au maire. Non, c'est très prenant de marier sa fille. Très difficile. Je ne suis pas encore mesuré. Ça sera dans un petit moment que les nerfs lâcheront un peu, je pense. Voilà. Une tradition provençale fait d'Antibes la ville des amoureux. Chaque couple reçoit un diplôme d'amour dessiné par Pennet en guise de porte-bonheur. Avec un objectif, inverser la tendance actuelle. Un couple sur 3 aura divorcé d'ici 10 ans. Qui dit mariage dit enfant. Cela dit, en France, il faut savoir qu'en moyenne, chaque famille a moins de 3 enfants. Ce qui inquiète certains démographes et ce qui suscite chez les politiques, par exemple, parfois des campagnes sur le thème « Faites des enfants ». Regardez maintenant les portraits que nous vous présentons. Ce sont les portraits de 2 familles, les Chevillard et les Mira. Ils ont respectivement 9 et 8 enfants. Et par rapport à ce que je viens de dire, ils constituent une notable exception. Lorsque Philippe et Anne-Claire se sont rencontrés, ils avaient 17 ans. L'un et l'autre issus de familles nombreuses, ils attendront 5 ans pour se marier. C'est le temps des études, Saint-Cyr pour Philippe, mathématiques et physique pour Anne-Claire. Aujourd'hui, ils ont 40 ans, 9 enfants, 4 garçons, 5 filles, l'aîné a 16 ans, les dernières des jumelles de 4 ans. Philippe est lieutenant-colonel de gendarmerie, Anne-Claire, mère de famille, à plein temps. Lorsque Guy et Gisèle se sont rencontrés, ils avaient 19 ans. Lui était titulaire d'un CAP de mécanique de précision, elle, vendeuse dans une épicerie. Aujourd'hui, ils ont 30 ans, 8 enfants, ils ont perdu une petite fille de quelques mois, 5 garçons, 3 filles, l'aîné a 10 ans, suivi par des triplés de 9 ans, la dernière a 2 ans. La famille Mira est sédentaire, accrochée à ses racines paysannes franc-comtoises, Guy est conducteur d'engin, Gisèle, mère de famille, à plein temps. Dès le réveil, la vie des Chevillards repose sur une organisation sans faille. À 7h30, les parents et les aînés ont déjà pris leur petit déjeuner et il ne reste qu'1 heure pour lever, laver, habiller et nourrir les plus petits. Il n'est pas question de flâner ni de regarder les dessins animés à la télévision. Elle n'est d'ailleurs jamais allumée et interdite en semaine, à l'exception de quelques émissions le mercredi. Et c'est là le début d'une très longue journée pour Anne-Claire. Il n'a pas envie d'aller à l'école ce matin. Non, tu veux pas? Allez, mange vite, mon père. Je vais me fâcher, hein.
Mamirol, 7 heures, Guy est déjà parti au travail, Gisèle est prête pour ses 8 enfants, dont 7 vont à l'école, heureusement la même. Très tôt, les aînés ont appris à aider, là aussi, l'efficacité règne et il reste même du temps pour des moments de tendresse. Depuis 3 ans, les Mira vivent dans une maison, leur première maison, qu'ils payent à crédit. Leur budget est très serré. Le salaire de conducteur d'engin de Guy est de 6 500 francs nets. Les allocations familiales représentent 8 300 francs. Une fois payés les emprunts pour la maison et la voiture, il reste à peine 12 000 francs par mois. La famille Chevillard est nomade. Le métier du père, militaire, les oblige à déménager en moyenne tous les 3 ans. Orléans est leur 7e ville. Elle est pour eux une étape heureuse car pour la 2e fois, ils ont une maison comme logement de fonction. Leur vie matérielle est plus confortable que celle des Mira. Le salaire du père, lieutenant-colonel de gendarmerie, est de 22 000 francs nets. Les allocations familiales de 7 300 francs, soit 29 300 francs. Les frais fixes concernent des emprunts pour des travaux dans une résidence secondaire en Normandie et les écoles privées de 8 de leurs enfants. Au total, il leur reste environ 24 000 francs pour vivre, soit le double des Mira. La plupart des achats, vêtements, chaussures, nourriture se font en grande surface. Plusieurs fois par semaine, car les quantités sont importantes. Exemple, en un mois, les Chevillards consomment 150 pains et 150 litres de lait. En faisant attention au prix, Anne-Claire estime qu'elle économise au moins 3 000 francs par mois pour une dépense totale de 6 000 francs environ. J'achète en grosse quantité des offres spéciales, je congèle tout et pratiquement on ne mange que des offres spéciales. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin, un petit foulard, une bouteille d'eau de toilette, simplement parce que ça vous fait envie? Oui, ça m'arrive. Comme tout le monde. C'était quoi la dernière fois? Vous savez, c'est le cas aux États-Unis, c'est bien évidemment le cas en France, que les équipements hospitaliers coûtent aujourd'hui de plus en plus cher. C'est la raison pour laquelle, en général, ils sont implantés au niveau des départements ou des régions françaises. C'est aussi la raison pour laquelle, dans un certain nombre de communes, on est obligé de se battre pour conserver ces installations. Par exemple, à Moutier, c'est une commune moyenne des Alpes. La municipalité et les femmes du village se battent pour conserver leur maternité. Plus de cris dans le couloir de la maternité de Moutier. Elle est fermée depuis le 1er février. Plus de bébés, plus de mamans, plus de sages-femmes. Avec moins d'un accouchement par jour, la maternité n'a pas été jugée assez sûre d'un point de vue strictement médical. De plus, la tendance générale est maintenant de regrouper les soins les plus importants dans les grands centres départementaux ou régionaux. Mais la population de Moutier se mobilise. Elle refuse la décision de l'administration. Il y a d'abord les femmes qui sont obligées d'aller accoucher à Albertville, à 30 km de Moutier. Il y a aussi les sages-femmes. Je crois que tous les gens qui doivent, pour une raison ou pour une autre, traverser un service hospitalier ont besoin d'être reconnus en tant que personnes. Et c'est toujours plus facile à obtenir dans un petit service où existe la sécurité, plutôt que dans un grand où, évidemment, tout est un petit peu dilué. En cas d'urgence, l'hélicoptère. Il est appelé pour transporter la femme jusqu'à l'hôpital d'Albertville. Depuis février, l'hélicoptère a été appelé 4 fois. Les frais, qui s'élèvent à 6 000 francs, sont à la charge de la famille. Famille nombreuse, deuxième époque, nous retrouvons les Chevillards et les Mira. Anne-Claire et Philippe Chevillard le disent souvent, leur plus grande joie est de voir leurs enfants heureux. Ce sont aussi les fêtes de famille. Ces moments compensent le peu de temps qu'ils ont pour eux. Une fois par semaine seulement, ils s'offrent un repas en tête-à-tête. Ce jour-là, les enfants restent à la cantine. Un rare moment d'intimité pour ce couple qui a renoncé aux sorties et aux voyages. Ce soir-là, toute la famille prépare un anniversaire. Anne-Claire fête ses 40 ans. Tu crois? Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni Seigneur, le pain que tu nous donnes, donne à manger à tous les affamés. Nous t'en prions.
peine dans l'existence, c'est l'aspect spirituel. Donc ça me paraît vraiment être la chose toute première, et puis après tout le reste se construit dessus. Je suis habité par l'espérance, et donc ça m'aide beaucoup. Je peux pas tenir les deux. Chaque semaine, l'entraînement de foot réunit les Mira au stade de Mamirol. C'est leur loisir numéro 1, la passion du père et des garçons. Le week-end, la famille se promène en forêt. Quant aux vacances, faute d'argent, ils ne partent jamais. À l'exception pour les enfants de quelques séjours en colonie. Depuis qu'elle est maman, Gisèle n'a quitté Mamirol qu'une seule fois, une semaine à l'Île-Dieu pour accompagner ses triplés en colonie de vacances. L'une des plus grandes joies de la famille, c'est un repas chez les grands-parents, agriculteurs à la retraite. Un grand-père et une grand-mère très présents. Ils gardent souvent les enfants, ils donnent aux Mira des poulets, des lapins, de quoi améliorer l'ordinaire. Et beaucoup plus encore, leur amour si précieux. C'est chez eux que Gisèle, presque toutes les après-midi, vient se reposer, souffler quelques instants, recharger les batteries, avant d'être de nouveau accaparée par ses petits. Des moments de repos aussi pour Guy, après une journée de travail et de père de famille bien remplie. Quelles sont les plus grandes joies qu'ils vous apportent? C'est quand on joue avec eux, c'est le soir quand on soupe, l'ambiance qu'il y a à table, tout. Ça remue tout le temps. La vie quotidienne, au fond. La vie quotidienne. Il n'y a pas des moments où vous vous dites, au fond, s'ils étaient 3 ou 4, ce serait aussi bien. On aurait plus de temps pour nous, couple. Ah ben oui, ça c'est sûr qu'on en aurait moins, on pourrait plus s'occuper de nous, mais pour le moment tout est sur les gosses. Tout, absolument tout. Avoir autant de maternité, est-ce que c'est pas très fatigant? Depuis que les jumelles vont à l'école, que les derniers... Depuis que je suis toute seule à la maison, quand même, j'ai du temps pour me reposer. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais fatiguée en permanence. En vous réveillant le matin, vous étiez fatiguée? Oui, pendant longtemps, oui. Il y a quelques années, je me réveillais tout le temps fatiguée. Mais j'ai jamais perdu la joie quand même, attention, hein, j'étais pas affolée. Bon, bah oui, j'en avais pris l'habitude finalement, et c'est maintenant que je vais mieux que je me rends compte que j'étais fatiguée. Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous êtes très gâtée? Parce qu'en fait, bon, avoir 9 beaux enfants, c'est quand même formidable aussi. Oui, je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai plus de joie que de peine. Mon papa est mort moi-même.